Bon, maintenant, bien sûr, ça signifie pour nous, dit Lama, qu'à chaque fois où l'on commence une action, il nous faut observer la motivation. Il est dit vraiment, dans les enseignements, il est dit qu'il nous faut aller jusqu'à stopper cette action si sa motivation est telle. Oui, et si on doit construire un stupa, d'abord regarder ce qu'il en est de notre motivation. Oui, se demander finalement, en accomplissant cet acte de construction, est-ce que ça m'intéresse d'avoir plus de renommée? Est-ce que finalement ça pourrait me permettre d'obtenir des avantages matériels? Est-ce que finalement je ne cherche pas à rentrer en compétition avec un tel, une telle, n'importe? Donc bien sûr, en observant soi-même intérieurement, se rendant compte, si jamais, que de façon ou d'une autre, notre motivation est teintée par ce genre d'intention, il nous faut arrêter. Si par contre, vraiment notre motivation est claire, que nous avons la pure intention de pouvoir être utile à autrui dans cette vie et dans les vies futures, que par cette action nous sommes très conscients et que cela va nous permettre de développer une grande disposition positive en vue de l'obtention de l'éveil pour le bien de tous les êtres, dans ce cas-là, il faut le faire. Et l'histoire classique dans ce domaine, c'est l'histoire de Geshe Ben, qui était un Geshe Kadampa très connu, et qui, un jour, il était chez lui, et il savait qu'aujourd'hui arriverait un de ses grands donateurs. Donc, c'est un grand jour quand même, il y a son grand donateur qui arrive, d'autant plus dans le système, à l'ancienne, chacun avait des donateurs. Donc, il se dit, il faut faire tout propre. Donc, nettoyer la maison, nettoyer l'hôtel, faire briller. Et il s'installe, bon, il met des beaux habits, tout, digne, quoi. Voilà, il a tout préparé, il s'est installé, c'était tout beau, puis tout à coup il réfléchit, puis il dit tiens, en fait, non. En fait, il regarde sa motivation, puis il se dit j'ai fait tout cela pour paraître à mon avantage devant le donateur. Mais il se dit ça ne va pas, c'est pas une juste motivation. Alors il prend une poignée de cendre, il jette la poignée de cendre sur l'autel, et puis lui, il s'affaisse sur son siège. Bon, voilà. Pour une position n'importe comment. Et il y a un grand maître indien, Padamba Sangye, qui ayant eu connaissance de ce fait, dit par la suite, eh bien, au Tibet, la plus belle offrande qui a été faite est celle de Geshe Ben. Une autre fois, il y a une autre histoire avec lui où il y a une distribution, il y a de nombreux geshe, donc certainement tous de l'école Kadampa, et il y a une distribution de yaourt. Donc en fait, dans la distribution, c'est du lait mais qui va avec la crème, quoi. C'est bien sûr pas très raffiné, mais les Tibétains aiment bien quand c'est un peu épais sur le dessus. Mais Geshe Ben, lui, il est tout au fond de la rangée. Donc la rangée, il faut comprendre dans les monastères. Ouais, il est un peu
arrangé, donc les distributions, ça commence pas par le bas, ça commence par le haut, quoi. Donc voilà, lui il est au bout de la rangée, donc il se dit, ah c'est super, aujourd'hui il y a une bonne distribution de yaourt, il doit être bon le yaourt, mais à mon avis, quand il va arriver près de moi le yaourt, il n'aura pas fière allure. Non. Non. Non, ouais, bah parce que bien sûr, la bonne partie du yaourt, c'est la partie un peu dure, crémeuse du dessus. Arrivé près de Geshe-Ben, il n'y en aura plus. Alors à nouveau, Geshe-Ben observe sa motivation, il dit, de nouveau, pas pur. Il prend son bol et il le renverse tête bêche pour qu'on ne lui verse pas de yaourt. Alors il y a celui qui est chargé de la distribution de yaourt qui forcément finit par arriver à Geshe-Ben. Il lui dit, bon bah attends ton bol. Il lui dit, non, non, le malchanceux a déjà pris son yaourt. Voilà, donc Geshe-Ben, il y a plein d'histoires avec lui, mais qui illustre bien sûr l'excellence de l'observation de cette motivation. Non, il y a une autre histoire avec Geshe-Ben, allez. Un jour, il va chez quelqu'un, chez un donateur, pour faire le tchené. Le tchené, c'est, on va dire, le récitant des textes, etc. Non. Je le laisse là. Mettons, lui, il a du travail. On est toujours, bien sûr, dans des contextes agricoles. Hein. Donc, l'autre, il part faire son travail, ça veut dire traire les liens, ou Dieu sait. Non. Ouais. Donc, dans la pièce où il est, il y a des réserves de thé, des réserves de thé. Geshe-Ben se dit, il y a pas mal de thé, ben d'accord. Moi, j'en ai pas vraiment. Et dans ma grotte, parce qu'il vivait dans une grotte, j'en ai pas du tout, en fait. Ouais, on va lui en prendre un peu, quoi. Non. Donc, voilà, il va donc, vers le sac où il y a toutes les réserves de thé, puis il met la main dans le sac. Et au moment où il a la main dans le sac, il dit, non mais tu fais quoi là? Non. Non. Et donc il a la main dans le sac, et avec l'autre main, il s'attrape la main. Et il appelle le donateur, il lui dit, viens vite, viens vite. Il y a un voleur, il y a un... Et donc, le donateur arrive, ce qui se passe, et il voit Geshe-Ben qui a la main dans le sac, en train de se la tenir, puis il dit, elle était en train de voler. Là, coupe là. Coupe là, coupe là. Voilà, ça c'est des histoires avec Geshe-Ben.